is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Salut les femmes! Donc, tant attendu, mon vidéo sur l'allaitement. Je veux commencer par dire que je ne suis pas une marraine d'allaitement, je ne suis pas une pro, je n'ai pas suivi de formation. J'ai simplement eu 3 enfants que j'ai allaités de façon différente. Fait que je me suis dit que pourquoi ne pas vous partager, moi, mes expériences à moi. Il n'y a absolument rien de scientifique ou pratiquement rien de ce que je vais vous divulguer aujourd'hui. Donc, ne revenez pas sur moi, sur les informations que je vous donne. Je vais vous donner où que j'ai trouvé, moi, mes sources pour que vous allez vérifier vous-même. Je ne veux pas d'attaque. Je voulais commencer aussi par dire que l'allaitement, c'est tellement... pour moi, c'est tellement naturel de parler de ça, mais en même temps, plein disent que c'est un sujet tabou, et c'est vrai. Il y en a plein qui ont de la misère à allaiter, il y en a qui se rendent malades. Pour moi, ça a été relativement facile. Je me trouve énormément chanceuse et choyée. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est super naturel, mais en même temps, j'envoie plein d'amour à ceux qui sont pas capables d'allaiter. J'encourage tellement les gens à ne pas allaiter au lieu de se rendre malade, mais ça, c'est hyper personnel, comme tout ce qui a rapport au sujet de la maternité. Donc, avant de répondre à vos questions, je vais vous expliquer un peu, grosso modo, comment moi j'ai fonctionné. Hey Léa, premier conseil, là, avant d'acheter un tire-lait, attendez d'accoucher, s'il vous plaît. Les meilleurs tire-laits, là, il y avait cette question-là que je vais y répondre tout de suite, dans le fond. Selon moi, c'est le tire-lait Medela électrique. Simple. Moi, j'ai pris le simple parce que moi, la façon que j'ai fonctionné, souvent, je tirais juste d'un bord, fait que c'était comme inutile d'avoir le double. Tant mieux si vous avez le double, j'imagine que vous n'êtes pas obligé de tirer les deux en même temps. Bref, moi, j'avais le Medela électrique simple pour mes 3 enfants. Sinon, dernièrement, il s'est mis à me lâcher, il marchait juste plugué dans le mur ou les batteries avaient coulé. Fait que je me suis acheté tous les tire-laits manuels imaginables. Ça faisait la job puisque je tirais mon lait vraiment rarement. Mais c'est chiant. Mais tu sais, si comme moi, vous comptiez allaiter exclusivement, puis que ça arrive genre une fois par lune que vous voulez tirer votre lait, vous pouvez juste acheter lui à 30$. T'sais. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, le Medela, mais sinon, les autres marques qui faisaient la job aussi, là, c'est vraiment... temporaire, pas temporaire, mais vraiment que vous le faites pas souvent. Si vous pensez faire l'allaitement mixte, procurez-vous, ça vaut vraiment la peine d'investir, mais comme c'est comme 300$, je vous conseille d'attendre d'accoucher. Moi, j'avais accouché et Léa prenait bien le sein. Max est tout de suite été aux Jean Coutu. Tu sais, dans le temps qu'on pouvait sortir. Mais c'est ça, fait que le lendemain que j'ai accouché, on est encore à l'hôpital, j'ai dit à Max, go, va acheter un tire-lait électrique, cette marque-là, aux Jean Coutu à côté, puis il avait fait ça. Hey Léa, elle a pris... Moi, j'ai marqué dans mes 3 plans de naissance. En fait, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas fait de plan de naissance pour mes 2 derniers. Mais à Léa, dans le plan de naissance, j'avais marqué voulez-vous allaiter? Moi, j'avais dit seulement si elle se plug toute seule. Et les infirmières ont ri de ma gueule sans aucun sens. J'étais comme, non, moi, je me battrais pas, je me rendrais pas malade. Je connais pas ça. Fait comme, tu sais, que tu me dises que c'est la meilleure chose au monde, allaiter, ça me manquera pas, je connais pas c'est quoi. Fait que si elle le prend pas, d'accord. Et finalement, elle s'est pluguée toute seule. Comme je vous disais au début, ça a été super facile. Je suis vraiment choyée. Puis c'est ça. Fait qu'elle s'est prise toute seule. Puis ça a super bien été, là. J'avais une question, est-ce que j'ai fait des crevasses à Léa? Oui, et c'est seulement parce que je ne... Excusez, j'avais un appel. Ça, c'est de l'eau. Et c'est seulement parce qu'elle ne prenait pas bien le sein. Comme je vous ai dit au début de mon vidéo, je ne suis pas marraine d'allaitement, mais le meilleur truc que j'ai eu, c'était qu'il fallait vraiment vérifier si ces 2 lèvres étaient comme ça, là, et non comme rentrée. Moi, Léa, elle prenait comme la lèvre en haut était correcte, mais elle en bas était comme rentrée. Fait que c'est ça qui faisait que ça faisait des crevasses. Et quand j'ai compris ça, je n'ai plus jamais fait de crevasses. J'utilisais la crème réparatrice de Medela. J'étais comme vendue par cette marque-là, puis elle a super bien fait pour tous les produits, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Donc oui, j'ai fait des crevasses, mais c'est parti vraiment vite quand j'ai eu ce truc-là par... je me souviens plus qui me l'avait donné, mais ça a changé ma vie. C'est ça. Ensuite, Léa, je n'ai pratiquement jamais fait l'allaitement. J'ai fait l'allaitement exclusif pendant seulement
quelques jours parce que c'était les 25 ans à une de mes très bonnes amies. Eléa, elle avait une semaine. Fait que j'étais comme, faut que tu prennes le biberon, ma fille. Fait qu'après une semaine, Max et moi, on a essayé genre 8-9 sortes de biberons et finalement, elle a pris le Avent Air qui est comme lui comme ça, là. C'est Playtex qui fait Avent Air. Playtex Avent Air, ouais, c'est ça. Elle l'a super bien pris, ça a super bien été. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire l'allaitement mixte pour me donner un peu de repos. Qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allaitais le jour, mais il y a un boire de nuit qu'elle buvait juste d'un sein. Fait que je tirais l'autre sein, puis vice-versa. Fait que je faisais ça une fois par nuit. Fait que, mettons, à chaque fois qu'elle buvait d'un sein, je vais essayer d'être claire avec vous. À chaque fois qu'elle buvait d'un sein, je tirais l'autre sein. Parce que moi, je suis chanceuse, mes enfants ont bien pris le sein et je produis énormément de lait. Donc, quand elle buvait juste d'un sein, mes enfants ont toujours bu pratiquement juste d'un sein. L'autre sein, je le tirais. Fait que ça faisait comme une coupe d'once. Là, j'accumulais ça. Fait que toute ma nuit donnait, quand elle buvait aux 3 heures, là, je veux dire, toute ma nuit donnait un biberon. Fait que le biberon du matin vraiment tôt, là, genre lui de 6 heures le matin, Max pouvait le donner, puis moi, je pouvais comme me reposer. Fait que là, quand je me réveillais, j'avais les seins de même, elle buvait et je tirais ce qu'il y avait de surplus aussi pour le prochain biberon. Fait que Eléa, ça a été allaitement mix, mon lait avec le biberon avec mon lait, puis l'allaitement. Puis j'y allais vraiment comme, je m'écoutais, là, c'était vraiment un peu pile-mile, Eléa. Je me disais, tant que je produis du lait, tu sais, je vais faire ça. Et j'ai seulement allaité pendant 3 mois. J'ai eu la question, est-ce que j'allaitais encore Eléa quand je suis tombée enceinte de Zoé? Non. Je suis tombée enceinte de Zoé quand Eléa avait 9 mois. Puis Eléa, comme je viens de vous dire, c'est elle que j'allaitais le moins longtemps. Je sais pas pourquoi, mais avec Eléa, j'étais pas à l'aise. Pas que j'étais pas à l'aise, mais je tripais pas. Je trouvais que c'était un bébé qui tétait plus pour téter que pour boire. Fait que ça me tapait ses nerfs, ça m'agressait. À ce moment-là, je trouvais que mes seins, c'était hyper sexuel. Il y en a plein qui allaitent pas justement parce qu'ils se disent que c'est super sexuel. Puis je comprends tellement ça parce qu'à Eléa, c'était vraiment ça. J'étais comme, après 3 mois, j'étais comme, oh non. Puis ça a été zéro un deuil à arrêter d'allaiter. Je savais que je voulais d'autres enfants de toute façon. Puis je savais que j'en voulais des rapprochés. Puis moi, tant que j'allaite, dans ce temps-là, tant que j'allaitais, je tombais pas dans ma semaine. Fait que comme dans ma tête, je pouvais pas tomber enceinte. Puis on voulait Zoé quand même rapprocher. Fait que non, je n'allaitais pas quand je tombe enceinte, mais oui, c'est possible. Ne croyez pas que l'allaitement est un moyen de contraception. Au contraire, quand tu viens d'accoucher, tu es hyper fertile. Vous me le direz en commentaire s'il y en a. Souvent, là, par expérience, j'ai quand même une grosse communauté. Ceux qui ont des enfants en bas de 12 mois de différence, souvent, c'était pas voulu. Il y en a que oui, là, puis je voulais mon chapeau. 1 an de différence, c'est vraiment pas beaucoup. Ça doit être rough au début, mais super beau par la suite, là. Mais souvent, c'est ça. C'est qu'ils pensaient qu'allaiter, c'était comme un moyen de protection. Mais non, quand tu t'accouches, t'es tellement fertile par la suite à cause des hormones toutes fuckées que tu tombes enceinte vraiment rapidement. Fait que fiez-vous pas à l'allaitement pour ça. Donc, voilà. Ensuite, à Zoé Lou, elle, j'ai allaité... J'ai-tu allaité exclusivement? Vraiment pas longtemps parce que justement, je m'avais dit... Comme ça a tellement été facile puis le fun de faire l'allaitement mixte avec Eléa. J'ai tellement eu de liberté. Là. Moi, Eléa, là, j'étais... Genre, comme je vous ai dit tantôt, après une semaine, je sortais puis je me sentais pas comme... Tu sais, souvent, les mamans qui allaitent sont comme... Je me sens pris, j'ai besoin de sortir. Et c'est souvent pour cette raison que vous voulez faire l'allaitement mixte. Puis c'est vraiment correct. Moi, c'est vraiment cette raison-là aussi, je l'avais faite. Fait que Zoé, dès sa naissance, même... Dès l'hôpital, je viens d'avoir un flash, à l'hôpital, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont déjà accouché, comment ça s'appelle, les tranchées, tu sais, t'allaites, après ça, t'accouches, puis après ça, quand t'allaites, l'utérus se resserre à chaque boire, parce qu'ils ils disent que quand t'allaites, tu perds du poids plus vite, parce que, en tout cas, moi, c'est vraiment pas le cas, mais ça fait que ton utérus, comme, elle se resserre, en tout cas, bref. Puis ça fait hyper mal. Puis on m'avait dit, plus tu as d'enfants, plus à chaque fois ça te fait mal. Puis moi, Zoé, j'ai tellement eu mal que j'ai demandé de donner un biberon. J'avais besoin d'un break. J'ai eu plus mal à mes tranchées, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai eu plus mal ça que mes contractions d'accouchement, je vous le dis, là. Mais voyez, Axel, ça l'a pas fait. Ça fait que c'est pas vrai l'affaire de plus en plus tu as d'enfants. D'après moi, ça dépend juste si tu as de la chance ou non. Fait que ça me faisait tellement mal que dès l'hôpital, on a donné un biberon. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, on va continuer
à faire l'allaitement mixte. Et à Zoé Lou, j'ai commencé à travailler, elle avait 2 semaines, fait que ça l'a bien fait qu'elle prenne le biberon. Fait que vu qu'elle a commencé vraiment tôt, elle a pris n'importe quel biberon. Pour vrai, elle prenait n'importe quelle source. Ça a vraiment été facile. Je pense que plus tu commences tôt à donner comme le biberon, plus ton bébé va être moins difficile, selon mon expérience. Ce n'est pas scientifique que ce que je dis. Ensuite, à Axel, ça a été toute une autre chose. C'était mon plus long congé. Je savais que je prenais 6 mois, que j'avais aucune autre obligation avant 4 mois. Je pense que mon premier contrat de mariage était à 4 mois. Fait que quelques jours avant mon contrat, j'ai dit hey, j'ai pas le choix, je vais essayer un biberon. Finalement, on en a essayé vraiment plusieurs. Comme je vous dis, je pense que plus ton enfant est allaité tard, plus c'est dur d'introduire un biberon. Lui, il veut juste ton sein s'habitue et c'est normal. On a essayé par recommandation de vraiment beaucoup de mes abonnés le Komotomo. Que j'ai trouvé sur Amazon. Il est quand même dispendieux, il est entre 20 et 30 $, le 4-11. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est que la tétine, je l'ai donné parce qu'on a changé de marque, je l'expliquerai par la suite. La tétine est beaucoup plus molle, donc exemple que vous prenez un biberon comme ça, c'est comme, je sais pas si c'est du silicone, plastique, plus comme rigide un peu. Fait qu'il voit vraiment la différence entre un mamelon mou malléable qui se moule à sa bouche, là, puis un plastique comme ça. Fait que ça allait vraiment bien été. Puis quand j'ai vu qu'il le prenait bien, de toute façon, il le prenait vraiment pas souvent. C'était juste pour dire qu'il était habitué. Donc, quand j'ai vu qu'il prenait bien, comme le Komotomo, une couple de fois, ça restait comme ça. Puis une belle après-midi d'été, j'étais chez mon ami Alex qui avait des twist shakes et il faisait vraiment chaud. Mais comme j'allaitais exclusivement, je pensais comme pas encore à traîner un biberon d'eau, là. Ça, c'était vraiment comme mon erreur. Puis elle a dit, parce que de toute façon, ils disent que dans le lait maternel, il y a de l'eau, fait que t'as pas nécessairement besoin d'un matin. Hein? L'été, là, je vous le dis par expérience, quand il fait chaud et que tu passes ta vie à l'été, t'es content de donner un biberon. Là, souvent, le bébé a soif pour pas se déshydrater, pas parce qu'il veut du lait, là. Donc, elle avait cette marque-là de biberon qui est la marque Twist Shake. Et il a bu son eau. Ben, ça a été comme long avant que je fasse le lien, genre. J'ai donné l'eau, puis il l'a comme bu sans gosser avec la tétine, paf, one shot. Puis là, on parlait, puis genre, aïe, tu te rends compte qu'il boit comme dans un biberon. Fait que là, j'ai commandé des Twist Shakes qui sont vraiment moins dispendieux. Je les prends sur Amazon à genre 9,99. Puis ils font super bien. Je suis bien contente, puis ils sont super beaux. Moi, comme je vous dis, j'ai pris sur Amazon parce que sur le site exact, il y a des frais de douane. Je comprends pas pourquoi, j'ai pas fouillé pourquoi, mais bon, c'est ça qui arrive. Donc, à ce moment-là, j'ai donné, on a commencé à donner un biberon vers 4-5 mois. Puis après ça, ça a juste été comme avec le flow. Les soirs que je travaille 2 soirs, fait que les 2 soirs max, ils donnaient, j'allaitais juste avant de partir de travailler à 1h l'après-midi. Puis je leur rallaitais comme pendant la nuit, fait que j'avais toujours comme ça. Au début, je tirais mon lait en revenant de travailler parce que je voulais tellement... Moi, ma peur, c'était de perdre ma production. Puis, on s'entend, plus t'allaites, plus tu vas produire, plus tes seins vont s'habituer. Tes seins ont une mémoire. C'est comme une dentition, c'est pareil. Fait que plus tu vas allaiter, plus tu vas stimuler ton lait. J'ai eu la question de comment on faisait pour augmenter notre production. C'est ça, allaite. Pour ma part, la poussée de croissance de 3 jours, 3 semaines, 3 mois a vraiment été bénéfique pour ma production de lait. Sinon, il y a les produits naturels qui est le charbon béni comme ça, que tu peux prendre chez une naturiste. Je vais essayer de vous montrer. Avec du fenugrec comme ça. Je mélange comme ça, c'est vraiment beaucoup, là. C'est comme beaucoup de capsules. Suivez les recommandations d'un naturiste, là, mais ça aussi, moi je pensais à un moment donné que ma production faisait ça parce que j'essayais de tirer mon lait puis ça fonctionnait plus ou moins. J'allais me chercher ça, my god, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ma production, mais c'était mon tire-lait qui était pété. J'étais vraiment, mes seins se vident pas, en tout cas. Fait que je m'avais fait recommander ça puis apparemment ça marche super bien. Sinon ils disent que la bière, là, à cause du hublon, en tout cas bref.
Donc, ça. Puis c'est ça, Axel, ça a été comme ça. Là, on va arriver à parler du sevrage. Avec les filles, ça s'est fait super naturellement. Je faisais juste comme... Tu sais, moi, j'ai pas fait ça, là, l'affaire des choux, là, les trucs pour, genre, stopper ta montée de lait, là. Parce que j'étais allée vraiment comme en m'écoutant petit peu par petit peu, en descendant mes boires. Ça a été super facile. Il y a un jour à Elia, j'ai dit OK, j'arrête d'allaiter. Puis finalement, j'ai fini de m'entraîner. Puis j'étais comme non, j'ai beaucoup trop mal au sein. Elle a bu ce bord-là. Puis après, c'était juste de moins en moins pire. Mon truc à moi, c'est dans la douche. Faites juste comme enlever du lait en dessous de l'eau, juste pour comme vous libérer un peu. C'est pas vrai que si tu t'en vides un peu à chaque fois, ça va tout le temps revenir. À un moment donné, ça va arrêter si t'en vides juste un peu. Là. Je dis pas de te vider les seins au complet, c'est sûr que t'arrêteras jamais de produire du lait si tu tires ton lait au complet. Comme je vous dis tantôt, plus tu allaites ou tu tires ton lait, plus tu vas produire. T'sais. Alors ça, c'est ce qui était sur le sevrage des filles. Là, je suis rendue à lui d'Axel. Donc, comment je vous dirais bien ça? Moi, j'ai toujours jugé intérieurement, et j'en suis désolée, les personnes qui allaitaient après 1 an. Je trouvais que hey, c'est pas un bébé, là, puis je m'excuse si vous avez allaité après 1 an. Puis écoutez, Axel est passé 1 an, puis j'allaite encore, fait que je me juge moi-même. Je trouve qu'ils sont rendus vieux. Quand t'es rendu ton enfant, lève ton chandail. Moi, personnellement, comme je vous dis, là, je juge plus parce que je suis rendue là. Moi, je suis pas à l'aise. Fait que j'ai comme arrêté progressivement. Au début, j'allaitais plus. Là, ça fait un petit bout que j'allaite plus en public. Après ça, j'ai arrêté. J'ai gardé juste mon boire de la 6 du matin parce que c'était comme mon moment. Et là, depuis quelques semaines, non, pas quelques semaines, là, depuis quelques jours, on va se le dire entre vous puis moi, j'ai gardé juste la nuit parce qu'Axel se réveille encore la nuit. Fait que c'est ça. Cette semaine, il a fait une nuit qui ne s'est pas réveillée. Puis j'avais pas tant les seins engorgés. Tu sais, mes seins se sont comme habitués. Fait que oui, j'ai encore du lait. Parce que vous voyez, comme là, cette nuit, il s'est réveillé 175 fois. Je l'ai allaité 3 fois, mais vous voyez, mes seins, ils ont tellement diminué la production que après ça, j'ai donné un biberon. Là. Je veux dire, à un moment donné, il n'y en a plus. Puis moi, je vous répète, me faire téter pour me faire téter, c'est non. Je refuse, ça me fâche. Puis là, ça devient comme sexuel, puis ça m'énerve. En tout cas, alors, c'est ça. Je suis dans le sevrage de diminuer. J'ai diminué petit peu par petit peu. Puis il faut que vous écoutez. Moi, ce qui est dur et le pourquoi je continue d'allaiter, c'est que je le sais que c'est mon dernier. Là. Max est coupé, on ne changera pas d'idée. Je sais que tu peux faire une opération réversible, mais non, c'est assez 3. Donc, c'est fini, c'est fini. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois, je me dis, OK, là, c'est assez, je vais arrêter. Je me suis dit, hey, c'est les dernières fois, je vis ça. Mais vous voyez, depuis quelques semaines, je chill avec ça. Là. Je suis comme, oh non, on est rendu là. Fait que une nuit, je n'allaiterai pas, puis ça va juste être terminé. Je vous en parlerai rendu là. Fait que je vais répondre à vos questions. Voilà. J'ai pas de questions précises, mais j'écouterai religieusement. Vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit que vous étiez rendu là. Comment tu as fait pour passer du sang au biberon? Je vous l'ai déjà expliqué. Y a-t-il autre chose que la préparation qu'on peut donner comme lait à bébé avant 1 an? Moi, personnellement, et comme je vous dis, là, tout ce que je vais vous dire, ne prenez pas ça pour acquis. Moi, j'ai été suivie par une nutritionniste. Avec Zoé, ça a été compliqué parce que j'ai arrêté d'allaiter à 6 mois. Et tu sais, ils disent avant 6 mois, tu peux pas vraiment donner de lait de vache. Il n'y a aucun lait de préparation qui faisait Neocate, Nutrain, Mégène, name it. Allez vomir. On comprenait comme pas pourquoi. Puis j'ai parlé à une nutritionniste qui est comme pro en bébé. Puis elle me disait que si à 6 mois, Zoé mangeait comme nous. Elle a commencé à manger, elle avait 3-4 mois. Fait qu'à 6 mois, on mangeait de la lasagne, elle mangeait de la lasagne. Fait qu'elle disait, vu qu'elle mange absolument tout, qu'il manque pas rien, tu peux lui donner du lait de soja. C'est du lait d'avoine. C'est ça qu'on s'avait fait recommander. Alors c'est ça. Nous, on leur donnait ça. Puis on a fait ça avec Axel. Même Axel, on lui donne du lait de soya. Donc voilà. As-tu aimé tirer ton lait? Je pense qu'il n'y a personne qui aime tirer son lait ici. Est-ce que tes enfants aimaient aussi bien ton lait congelé que le reste? Oui, moi, comme je vous dis, puis je vous répète, je suis vraiment hyper chanceuse. Mes enfants, aussitôt qu'ils ont commencé à prendre le biberon, il n'y a pas quelque chose qui aimait mieux entre le sein et le biberon. Ils prenaient super bien les deux, que ce soit du lait congelé, de la préparation, du lait de soya. Ça a super bien été. Il y a juste Axel que ça a été vraiment long. Mais je pense que c'est comme je vous dis tantôt, c'est parce qu'il a été allaité comme à 100% jusqu'à 4-5 mois. Là. Puis même après, c'était 99% du temps. Max donnait juste un biberon quand je travaillais le soir. Mais j'allais dire...
que c'est ça, ils ont super bien pris le biberon, sauf Axel, quand j'étais là, ça a été long avant que moi, je puisse donner un biberon. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, notez ça, quand vous allez faire le switch de l'allaitement exclusif au biberon, assurez-vous, de ne pas être dans la pièce, que ça soit votre conjoint ou quelqu'un d'autre qui donne le lait, et essayez, dites à votre conjoint ou à votre mère ou peu importe, qui insiste, là, pas genre tu vas le boire, mais pas elle prend pas cette marque-là, on va changer de marque. Soyez persistant et ça ne doit pas être vous, parce que vos bébés sont pas câbles. Ils savent que c'est pas ton sein. Toi, tu me prends pour qui? Fait que moi, ça a été comme ça avec Max. Max, il a donné vraiment beaucoup de fois. Il y a même des fois que je devais partir comme de la pièce. Fallait pas qu'il me voie, sinon, il sait, là, ma mère est là, tu me prends pour un câble. Fait que voilà, c'est le premier truc que je vous donne. Je le conseille pendant combien de temps? Mon Dieu, comme je vous dis, moi, je jugeais ceux qui allaitaient après 1 an. Moi, je dis tant que vous êtes à l'aise. Est-ce que tu allaitais, Léa? Ça, je l'ai répondu tantôt. Mon avis sur l'alcool. Bon, avant de commencer à parler de ça, je tiens à dire, comme je vous ai dit en début de vidéo, que ne prenez rien pour acquis de ce que je dis. Moi, ma source est le Dr Newman. Donc, faites vos recherches, mais je vous dis quand même, grosso modo, le Dr Newman a fait une recherche scientifique, ça je peux vous dire que c'est vraiment vrai, qu'une mère qui pourrait boire un 41 de vodka puis allaiter après, le bébé aurait comme 0,0 truc d'alcool. Ça disait que si tu étais capable d'allaiter, d'enligner ton bébé parce que tu n'étais pas trop saoul, tu étais capable de l'allaiter sans qu'il y ait de séquelles ou peu importe. Moi, pour être plus raisonnable, je me dis, si tu es capable de conduire, tu es capable d'allaiter. Fait que moi, c'est comme mon range, mais comme je vous dis, allez lire, c'est hyper intéressant. Il y a des données super scientifiques. Donc, Dr Newman, pour toutes les questions sur l'alcool. Truc pour les coliques avec allaitement exclusif. Sincèrement, les coliques, c'est comme... il y a jamais un truc qui marche pareil pour un autre enfant. Zoé, là, on a passé des nuits à sauter sur le ballon et d'exercice. Axel, c'était dans le bain. Axel, là, quand il faisait des méga crises, je l'amenais avec moi dans le bain, puis ça le calmait, c'est la seule chose, mais faites des essais-erreurs, là. Alors voilà. Quels étaient tes essentiels d'allaitement? Comme je vous ai dit tantôt, mon tire-lait électrique Medela, en début, ta crème si tu fais des gerçures, puis sinon, des coussins d'allaitement. Moi, j'ai eu le Maovic, j'ai eu un Madoudou. Les deux, je les ai vraiment aimés beaucoup. Quand bébé commence à avoir des dents, on deal comment avec ça? Ok, moi, c'est vraiment pas fin, là, ce que je veux dire, mais moi, Axel, il me demande une fois, j'ai tellement crié fort qu'il ne l'a plus jamais fait. Je ne vous conseille pas de crier après vos enfants. Mais moi, ça a marché. J'ai fait « Non! » Puis il l'a plus jamais fait pour eux. Puis Axel, vous savez comment il y a des dents, la pelletée. Et voilà. Alcool, allaitement, ado-sevrage, je vous l'ai expliqué pas mal. Comment as-tu géré cododo et allaitement? Tu sais, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui conseille. Le cododo, je me suis fait chicaner à tous les rendez-vous avec mon médecin. Mais sincèrement, quand t'allaites, puis t'as le bébé à côté, tu fais juste donner le sein. Moi, c'est comme ça qui a sauvé le fait que je dors pas la nuit, mais ça paraît pas. Pas que je dors pas, mais même si Axel continue à se réveiller, ça paraît pas parce que je fais juste me tourner au lieu de me lever, aller préparer un biberon, aller les donner. Fait que ça, c'est tout des choix personnels. Les filles, nous, c'est notre choix à nous. Puis ça a marché parce que, ben, ça marche. Est-ce qu'Axel faisait comme une fille actuellement, c'est-à-dire têter non-stop toute la nuit? Axel, c'est un têteux, mais quand je vois qu'il s'endort, j'essaie de taper les fesses, puis quand je vois qu'il tête pour têter, j'essaie de l'enlever. Ça a été tout un défi. Axel ne prend pas l'astuce, fait que c'est vraiment pas facile. L'impact sur les seins et le physique, je vais allaiter, ça inquiète le chum. Dis qu'il te paye des totons. Non, mais pour vrai, je me dis, rendu là, c'est tellement des choix. J'ai des amis qui n'ont pas allaité parce qu'ils veulent pas que ça défasse leur sein, puis moi, ça je suis comme, fais-le selon toi, tes priorités. Moi, premièrement, je n'allaite pas parce que c'est le meilleur de nous-mêmes qu'on donne à ça. Je n'ai pas été un bel été. Mon chum non plus, je pense. Puis les deux, on est vraiment en parfaite santé. Je le fais parce que, personnellement, je trouve ça plus facile de traîner mes totons que de traîner des biberons, du lait et tout. Donc, je sais que la meilleure raison pour allaiter, c'est vraiment de donner le meilleur de nous, mais moi, c'était pas ça. Je suis désolée. Tes trucs pour un bébé allaité qui ne veut pas la suce sur le biberon, je vais donner tout mon meilleur.
Et les questions reviennent pas mal aux mêmes. Mes positions préférées, je vous dirais que... On dirait que je sais pas comment vous le dire, mais à l'hôpital, ils vous donnent comme deux... En tout cas, moi, dans le temps, c'était deux trucs, là, soit en ballon de football ou soit comme inversé. Mais moi, sincèrement, c'était comme ça, là, mettons, de même. Je pense que ça s'appelle le ballon de football, mais comme je vous dis, je suis pas la pro, là. Mes mousse pour allaitement, je vous ai dit. Qu'as-tu trouvé le plus difficile en allaitant? Ben, je pense que c'est ça. Surtout l'allaitement mixte, pas mixte, c'est ta liberté de te sentir. Tu sais, à Axel, ça a été long avant que je fasse l'allaitement mixte. De te sentir comme, à un moment donné, tu as le droit d'exploser puis de dire, de toute façon, ça va changer quoi? On s'entend-tu, là? Eléa, elle a eu un biberon en 1 semaine. Zoé Lou, à l'hôpital, elle avait même pas 24 heures. Puis Axel, il a eu son premier biberon à 5 mois. Est-ce que j'ai été une meilleure mère avec Axel plus qu'avec les filles? Non. C'était vraiment un choix personnel. C'est ça. Fait que quand tu trouves ça difficile et tu as besoin de sortir d'un biberon, là, comment fais-tu le sevrage? Comme je vous ai dit tantôt, tu coupes. Tu sais, moi, j'ai coupé pour moi les boires qui étaient comme moins importants. Souvent, les gens qui allaitent, qu'est-ce qui s'ennuie le plus? C'est les moments que vous avez, comme je vous ai dit tantôt. Moi, le matin, ça a été comme la sieste du matin, ça a été le moment que j'ai gardé le plus longtemps. Parce que c'était notre moment à nous. T'sais. Fait que couper pour vous, sûr que c'est pas grave si vous donnez un biberon. Là. Alors là, régime d'éviction. J'en ai tellement long à dire là-dessus. Là. Je me demande si je fais pas une autre vidéo, mais je pense que je vais vous dire grosso modo un peu. Là. Le régime d'éviction, premièrement, comment j'ai su que mes enfants étaient intolérants. Moi, les deux, ça a été des reflux. Intensément, ils pleuraient 24 sur 24, 7 sur 7, c'était terrible. Mais je sais qu'il y a plein de sortes de symptômes, si je peux dire. À Zoé, j'ai trouvé que c'était terrible. On s'entend que quand tu es habitué de pouvoir manger n'importe quoi, c'est dur de dire aïe, il faut vraiment que je surveille qu'est-ce que je mange. Puis c'est tough parce que à chaque fois que tu prends une boîte, exemple de biscuits ou peu importe, c'est marqué contient du lait. T'es comme ok, c'est décourageant. Fait que je pense que c'est juste le fait de probablement plus tu cuisines toi-même, moins tu as de risques qui contient des protéines bovines. Puis c'est ça. Après ça, à Axel, quand j'ai su qu'il était intolérant aux protéines bovines, ça a été facile parce que je savais exactement ce que je pouvais manger puis ce que je pouvais pas manger. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est vraiment de cuisiner vous-même puis de faire la recherche de vos laits végétaux préférés. Ici, on utilisait-tu le lait de soya au début à Zoé? Le lait d'avoine, puis le lait d'avoine à vanille, là, ça goûte un peu comme le fond de lait de céréales. Là. Fait que ça a été super facile de remplacer ça. On a même, pendant des années, on n'a plus eu de lait de vache parce qu'on n'en buvait pas. On préférait le lait de soya, le lait d'avoine. Puis ceux qui aiment vraiment le goût du lait, je vous conseille vraiment le lait de cajou. Le lait de noix de cajou, c'est lui qui goûte le plus comme le lait crémé. Fait que si vous voulez pas que le lait change votre goût de café, exemple, allez-y avec du lait de cajou. Alors ça, c'est pas mal en grosso modo. Ça prend 28 jours avant que au complet, ça soit éliminé. Fait que si vous vous dites « Ah, j'ai goût d'un bout de fromage », non, ça gâche vraiment ton 28 jours. Tu recommences à zéro. Ça se peut que ton mini bout de fromage, il soit comme, il vienne casser, puis que là, ton bébé fasse une crise, puis tu te dis « Mais voyons, ça fait une semaine que j'ai rien mangé. » C'est juste ton bout de fromage qui a tout gâché. Donc, si vous voulez vraiment faire le test de voir si c'est une intolérance aux protéines bovines, vous devez couper à 100%. Petite surprise, moi, que j'ai su, j'avais comme oublié que le beurre, c'était un produit laitier. Fait que j'avais comme tout coupé au complet. Puis quand je suis arrivée, qu'on est allé manger au resto, je pense que c'est la serveuse qui m'a dit « Fait que je te mets pas de beurre sur tes toasts. » J'étais comme, c'est quoi le rapport? Ben, elle dit, c'est un produit laitier. Ah, c'est vrai. Fait qu'à chaque fois que je mangeais des toasts ou que je mettais du beurre sur quelque chose, ça venait de tout gâcher puis je recommençais à zéro. Alors voilà, mais ça, je pourrais en parler en long et en large, là, mais c'est vraiment mes trucs que je vous donne. Les meilleures brassières d'allaitement, je vous dirais que moi, je me suis jamais cassé le bicycle avec ça. Je les ai achetées au Walmart à genre 13$. Ils ont comme pas d'armature ici. Sont molles un peu. Ils ont une petite clip ici. J'en ai pris des noires, des blanches. Ils ont vraiment toffé longtemps. Puis c'est ça, je vous dirais que je me casse pas le bicycle. Puis souvent, même
je mets ça pendant un mois, puis après ça, je fais fuck all. Je gardais mes brassières d'allaitement pour quand j'allais allaiter en public. Première, je vais vous redonner mon truc pour allaiter en public. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise de montrer mes seins en public, fait que me suis toujours cachée, peu importe les vêtements d'allaitement que j'avais. Donc, je prenais pas ça, là, une mousseline, et je rentrais ma brassière comme ça. Un côté ici, je l'ai déjà montré plein de fois, mais d'un coup que vous avez pas vu mes autres vidéos, là. Comme ça. Fait que c'était en mousseline, je voyais sa tête, je le mettais ici. C'était super simple, donc je gardais mes brassières du Walmart d'allaitement pour les sorties, puis à la maison, souvent, là, je mets des brassières normales ou des tops de sport. C'est pas super bon pour la brassière, mais pour vrai, on dirait que ça te dérange plus, puis t'es comme rendu, tu sais, je plie ma brassière, puis ah ouais, on fait ça, on met. Alors voilà, c'était pas mal ce qui concluait la vidéo. J'ai eu une dernière question aussi, comment tu fais pour, quand ton enfant est trop curieux et en public, là? Ben c'est ça, moi c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'allaiter en public plus rapidement. Parce que Axel, il entendait du bruit, il se tassait tout, mais en ayant ma technique d'allaitement, même s'il se décolle, il n'y a personne qui voit le mamelon. Fait que moi, c'est mon truc que j'ai fait avec les 3 enfants. Puis pas besoin de gros châles à 100$, rien. Une petite mousseline, c'était bien parfait. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, d'autres questions que j'ai pas répondues, mettez-les en commentaire. Je vais prendre le temps de vous répondre. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, puis osez poser vos questions. Je vais vraiment prendre le temps de répondre.